Bonjour, je m'appelle Sylvie Cavelier, j'ai créé Coaching Cook. Coaching Cook, ce sont des ateliers culinaires pour les particuliers et les entreprises. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de risotto à la tomate. Alors, avant de commencer une recette, d'abord, vous la lisez entièrement, bien sûr, et vous vous assurez que vous avez tout le matériel à disposition. Donc, vous allez avoir besoin d'une planche, de couteaux, de cuillères en bois, d'un économe, d'une cuillère pour goûter, d'une poêle, de casseroles et un saladier qui va faire office de poubelle de table. Donc les ingrédients, alors pour un risotto, le secret c'est le bouillon. Donc on va faire nous-mêmes le bouillon de légumes. En fait, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez dans le frigo comme légumes. Un peu de poireau, du céleri, un navet, une carotte. Là, on a pris un oignon, de l'ail, du thym, du laurier. On pourra prendre aussi des queues de persil. Pour le risotto en lui-même, on va avoir besoin d'un oignon, de risotto, de riz bien sûr, de vin blanc, un peu de mascarpone et du parmesan. Globalement, pour une recette pour 4 personnes, il faut compter à peu près 400 g de riz, 50 g de parmesan, une bonne cuillère de mascarpone et un oignon. En termes de vin blanc, comptez 20 centilitres de vin blanc. Donc là, on va faire une recette de risotto à la tomate. On pourrait très bien faire un risotto au potimarron, un risotto poire, gorgonzola. La base du risotto reste la même. Donc pour le risotto à la tomate, on va prendre des tomates, de l'huile d'olive, du thym, des oignons, et voilà, tout simplement. Donc le bouillon, prenez donc vos ingrédients. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir du goût. Donc on coupe grossièrement. Donc là, le céleri, tout dans la casserole. Le poireau, donc on enlève juste la tête. Voilà, le poireau. L'oignon, alors on peut même le garder avec ses plures, ou vous enlevez les plures comme vous voulez. Le navet, la carotte, la gousse d'ail, on ne l'épluche pas, le thym, pardon, et on va mettre du laurier. Donc là, on a mis tous les légumes pour faire le bouillon. J'ai mis de l'eau, vous comptez 2-3 litres d'eau, et on rajoute un peu de sel. Tous les ingrédients sont là pour constituer le bouillon. Maintenant, on va porter l'ensemble à ébullition et on laissera frémir environ une demi-heure. Pendant que le bouillon est en train de cuire, ce qu'on peut faire, c'est préparer nos tomates. Alors, d'abord, on va commencer par les éplucher. Donc là, on a un économe épluche tomate, c'est pratique parce que du coup, on n'a plus besoin d'ébouillanter les tomates. On a juste à les peler comme ça. Bon, il y en a qui mangent la peau de la tomate. Là, ce sont des cœurs de bœuf. La peau est un peu dure, donc je préfère les enlever. Là, on a nos tomates donc, qui sont épluchées. Ces tomates-là ont l'avantage qu'il y a très peu de chair à l'intérieur. Donc là, on va tout garder. Par contre, on va juste la concasser comme ça. Alors, vous faites la taille des morceaux que vous voulez. L'important, c'est qu'ils soient tous de la même grosseur. On les met de côté et on va émincer l'oignon. Alors déjà, on épluche bien sûr l'oignon. On les coupe en deux. Et là, on a un produit qui est bien assis, qui ne va plus bouger. Et on va pouvoir l'émincer sans qu'il bouge. Donc, même principe, toujours le même principe. C'est notre couteau qui fait levier et c'est notre main avec le légume qui avance. Donc, l'objectif est de faire des morceaux réguliers. Voilà. Nos oignons sont prêts. On va prendre une gousse d'ail. Donc là, on ne va pas l'éplucher. On va simplement l'écraser, habiller avec le couteau. Donc comme ça, on l'a entière, elle parfumera la sauce de tomate sans qu'on retrouve les morceaux d'ail. On passe à la cuisson. Donc là, ça y est, nos oignons sont transparents. On y ajoute les tomates, du thym, laurier et notre fameuse gousse d'ail.
On sale. On poivre. On diminue le feu et on laisse compoter environ 20 minutes. Donc au même titre qu'on a mis du sel et du poivre sur les tomates, on va mettre une pincée de sucre pour enlever l'acidité. Mais juste une pincée, ça suffit. Maintenant, on va préparer le risotto en soi. Donc on va commencer par préparer le parmesan. Donc là, on a à peu près 150. Nous, on va utiliser 50 grammes. Donc on en râpe à peu près un tiers. Donc là, on a notre parmesan de près, le mascarpone. On va préparer notre oignon. Donc comme pour les tomates, on va émincer notre oignon. Donc, maintenant, vous savez faire. Et on va procéder à la cuisson. Donc là, on fait chauffer un grand récipient dans lequel on met de l'huile, 1 à 2 cuillères à soupe. On fait fondre les oignons. Donc pareil, on fait juste, ils doivent juste devenir transparents. Et on met dedans le risotto. Donc là, on remue pour qu'il devienne lui aussi transparent. Le but n'est pas qu'il cuise, là c'est juste qu'il soit bien enrobé. Voilà, là le risotto il est bien transparent. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va jeter dessus notre vin blanc. Souvenez-vous, on a dit 20 centilitres de vin blanc, c'est l'équivalent d'un verre. Donc quel que soit le risotto que vous allez faire, c'est toujours cette base-là. Des oignons que vous faites revenir dans l'huile, le risotto que vous faites revenir, vous déglacez avec le vin blanc. Et une fois que tout est absorbé, on passe à la cuisson du riz en soi. Pour la cuisson, on utilise le bouillon de légumes qu'on a préparé. Vous vous souvenez? Regardez. Toujours à feu très vif. Ça maintenant, c'est une opération, on est parti pour 1/4 d'heure, 20 minutes, où on mélange, on mouille, on mélange. Quand c'est absorbé, on rajoute du bouillon. Jusqu'à ce que le grain de riz soit cuit. Le riz, il est parfait. Alors le lier, c'est là qu'on va mettre notre mascarpone. Bon, 1 à 2 cuillères. Et on va mettre notre parmesan. On mélange. Et là, on le laisse reposer 5 minutes. Là, notre sauce est prête. Là, notre risotto, il s'est reposé pendant 5 minutes. Et donc là, on va monter l'assiette. Et voilà. Grâce à Coach & Cook, maintenant, vous savez faire un risotto, plus particulièrement un risotto à la tomate. Bon appétit. Au revoir.